Salut à tous et bienvenue dans cette vidéo. Aujourd'hui, dans cette nouvelle thématique, nous allons aborder une thématique très intéressante. Il s'agira ici de parler du traitement de votre peau. Beaucoup de gens se demandent comment ou bien quel produit utiliser ou bien comment traiter efficacement leur peau, quelle que soit votre couleur. Nous allons en parler tout au long de cette vidéo. Je vous invite à suivre cette vidéo jusqu'à la fin parce que je donne un contenu très enrichissant jusqu'à la fin. Je vous invite aussi à vous abonner si ce n'est pas encore fait et à cliquer sur la cloche de notification. Je vous invite à liker également cette vidéo si vous aimez la cosmétique ou bien si vous aimez le contenu que je vous partage aujourd'hui. Dans cette vidéo, en effet, nous allons parler du traitement de votre peau. Sachez que quelle que soit votre couleur de peau, vous devez l'entretenir. Ici, il ne s'agit pas ici d'une affaire d'éclaircir la peau ou bien d'un jansan comme nous disons souvent ici en Afrique. L'entretien de la peau est important, très important. N'oubliez pas que la peau est un organe du corps, tout comme le cœur, tout comme les poumons, tout comme les reins. Vous devez l'entretenir afin que la peau demeure saine et belle. Donc dans cette vidéo, je vais vous montrer en 5 étapes comment entretenir efficacement votre peau, que vous soyez de peau blanche, que vous soyez de peau métissée, que vous soyez de peau noire, que vous soyez de peau claire, que vous soyez teint chocolat, mais tout ce que vous voulez, vous devez entretenir votre peau. Donc si vous suivez ces 5 étapes jusqu'à la fin, vous aurez une peau vraiment très belle et très saine. La première étape, c'est se laver avec un savon de toilette. Ça peut être incongru pour votre part, mais je sais que beaucoup de gens se lavent même avec le savon de ménage. Le savon de ménage n'est pas bien pour se laver parce que le savon de ménage a un pH assez élevé qui n'est pas adapté à la peau. Si vous remarquez, lorsque vous utilisez, vous faites par exemple la lessive, que ce soit le savon de toilette, le savon de ménage ou bien avec le savon en poudre, vous allez constater que vos mains se froissent. Vous allez voir les plis sur vos doigts. C'est dû à l'effet du pH. Donc c'est très nocif sur la peau. Donc il est important de vous laver avec le savon de toilette parce que les savons de toilette sont contrôlés. Il y a un pH minimum. Il y a un pH minimum qui doit être respecté afin que le savon ne soit pas corrosif. Maintenant, vous pouvez vous laver avec n'importe quel savon. Il y a plusieurs types. Il y a les savons durs, il y a les savons mous, il y a les savons liquides. L'essentiel c'est de vous laver avec un savon de toilette le matin et de préférence le savon de toilette hydratant, parce que si vous utilisez un savon de toilette éclaircissant pour ceux qui veulent éclaircir la peau, vous risquez plutôt d'obtenir l'effet inverse et le savon risque vous noircir. La deuxième étape, c'est protéger sa peau contre les rayons du soleil. Le soleil n'est pas l'ami de notre peau. Il est très important de vous protéger contre les rayons du soleil. Beaucoup de gens pensent que ça concerne seulement les gens de peau claire ou bien de peau très claire, mais ça concerne également les gens de peau foncée. Vous devez vous protéger des rayons du soleil. Le soleil lui-même donne du cancer. Maintenant, vous allez me dire peut-être que le soleil est riche en vitamine D, certes, mais à partir de 10 heures, le soleil devient nocif. Donc, c'est très important de s'hydrater la peau. Et c'est pas parce que vous avez hydraté la peau que vous n'allez pas avoir de la vitamine D. Il y a plusieurs façons même de l'obtenir. Donc, vous devez impérativement éviter d'exposer votre corps au soleil. Là, je parle de nos chères mamans Bayam Selam, de nos soeurs Bayam Selam qui sont au coin de la rue, qui vendent des produits au coin de la rue, ou bien de nos colboxeuses, ou bien de nos colboxeurs, mais tous ceux qui sont exposés au soleil. Même si vous travaillez dans un bureau, vous devez vous protéger contre les rayons du soleil parce que vous ne quittez pas de chez vous, directement vous entrez dans le bureau. Vous allez faire du chemin avant d'arriver dans votre bureau, donc c'est important de vous protéger la peau contre les rayons du soleil. Troisième chose, c'est utiliser une crème ou une lotion pour le visage. Le visage est la partie de notre corps la plus exposée. Vous voyez que quand vous sortez, vous vous habillez partout. Vous couvrez votre corps. Votre corps est complètement couvert, mais il n'y a que le visage qui est exposé. Cette exposition-là est aussi peut apporter des problèmes de peau. Déjà même que avec le visage, vous avec les expressions faciales, vous pouvez apporter des rides à votre visage. En fronçant par exemple le front ou bien en clignant des yeux ou bien en parlant, c'est un vieillissement constant de votre visage. Donc vous devez apporter un certain traitement. C'est pour ça qu'il est recommandé d'utiliser les produits, les crèmes de visage, notamment les crèmes. Vous pouvez utiliser les crèmes à l'acide hyaluronique ou bien tout simplement les crèmes revitalisantes afin qu'elles puissent apporter du tonus à votre visage. Ou bien vous pouvez utiliser une lotion pour votre visage une lotion tonique notamment afin que votre visage continue à rester beau
et jeune. Quatrième étape, c'est se gommer le corps chaque mois. Vous devez savoir qu'il est important de se gommer le corps. Tout comme le serpent et d'autres animaux, mais la peau du corps humain se régénère. La régénération de votre peau, c'est toutes les 3 semaines. Donc chaque mois, vous devez gommer afin d'éliminer les peaux mortes. Chaque fois, chaque semaine, du moins toutes les 3 semaines, votre peau mue. Et lorsqu'elle mue, elle laisse des peaux mortes. Et ces peaux mortes, même souvent, peuvent causer même d'autres problèmes, comme par exemple les boutons, comme les éruptions cutanées. Donc, vous devez vous gommer le corps chaque mois. Vraiment, c'est pas évident, surtout pour les hommes, c'est pas évident, mais c'est un conseil vraiment très pratique. Moi-même qui vous parle, j'ai de la peine à le faire chaque mois, franchement, je vous le dis sincèrement. Mais c'est très important de le faire parce que ça élimine les toxines, ça élimine les déchets qui sont sur votre peau. Ces déchets sont microscopiques, vous ne pouvez pas les voir, impossible de les voir. Mais sachez que votre peau se régénère toutes les 3 semaines. Donc, il est important de se gommer au moins une fois par mois et maximum 2 fois par mois. Les gommages que je vois souvent, les conseils que certains esthéticiens ou bien certaines personnes donnent, c'est se gommer une fois par semaine. Vraiment évitez cela parce que ça peut exposer encore votre peau à plusieurs maladies et notamment même au cancer. Cinquième étape, c'est utiliser une huile traitante après votre bain du soir. Chaque fois que vous baignez le soir, d'ailleurs je vous recommande de vous baigner le soir avant de vous coucher. Chaque fois que vous baignez le soir, après votre bain, vous devez poser une huile traitante sur vous. Quand je parle d'huile traitante, ça peut être une huile de carotte, ça peut être une huile revitalisante comme une huile d'avocat ou bien une huile de safran. Vous utilisez cette huile pour vous oindre. À l'époque, on entendait parler, surtout notamment chez les Européens, l'huile de coude. C'est très important d'utiliser ces huiles-là avant de dormir parce que votre corps, au repos, votre corps travaille encore plus et votre peau, je le répète, aussi est un organe comme tous les autres organes du corps. Donc, au repos, pendant que vous êtes en train de vous reposer, il travaille mieux. Donc, si vous avez peut-être un problème d'uniformisation, votre teint n'est pas uniforme, vous pouvez utiliser votre huile de carotte ou bien votre huile de papaye. La nuit, après le bain, vous allez voir que toute la nuit, ça va travailler. Déjà qu'on n'utilise pas ces huiles en journée, sinon vous aurez l'effet inverse. Si vous avez les problèmes, par exemple, de boutons, vous pouvez utiliser l'huile de date, vous oignez sur tout vous mettez ça sur tout votre corps et puis ça va traiter durant la nuit efficacement. Maintenant, si vous avez aussi, n'oubliez pas aussi le visage aussi c'est important aussi de l'hydrater. Vous pouvez mettre votre lotion traitante si vous avez le problème de boutons ou bien si vous avez le problème de cernes ou bien si vous avez le problème de rides. Vous mettez votre lotion traitante, votre lotion tonique ou bien votre lotion anti-bouton ou votre lotion revitalisante afin de pouvoir traiter vos problèmes de peau ou bien vos problèmes sur le visage. Donc voilà les 5 conseils que je tenais à vous donner ou bien à vous offrir afin que vous puissiez avoir une excellente peau et surtout une peau à bonne santé. J'espère que cette vidéo vous a plu. Laissez-moi un like si cette vidéo vous a plu. Mais si vous aimez la cosmétique, je vous invite à liker cette vidéo, à me laisser aussi un commentaire. Si vous n'êtes pas encore abonné à cette chaîne, je vous invite à vous abonner car je partage du contenu régulièrement sur cette chaîne, que ce soit dans l'entrepreneuriat ou dans l'information cosmétique. Donc je vous remercie de m'avoir suivi. Je vous dis ciao, à la prochaine vidéo.